Bonjour les amis, et comment est-ce que ça va, tous et toutes? Bien, bah super, moi aussi, ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'on va faire une vidéo sur les énergies de cet été 2023. Donc j'avais envie de faire deux messages. Un message avec le tarot Histoire de sorcière et un avec les portes magiques de l'univers. Donc on va voir un petit peu les énergies, déjà la première tendance, les premiers messages qu'on va avoir. Donc on commence avec le tarot Histoire de sorcière pour les énergies de l'été 2023. Hop. Et nous avons ici le magicien. Voilà, désolé, j'ai dû mettre en pause un instant, j'ai ma petite chaîne qui fait des bêtises. Donc si vous entendez couette couette, c'est normal, c'est son jouet. Au moins comme ça, elle est calme. Donc le magicien, lui, va nous indiquer qu'il y a tous les outils pour pouvoir atteindre un objectif. Donc là, on voit vraiment dans cette représentation, c'est vraiment cette idée-là, que la magie est également en vous, en toi. Donc c'est l'idée du magicien. Ça peut être un allié aussi, hein, le magicien. Donc peut-être que l'on peut avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement nous aider, nous soutenir ou vous soutenir sur la période de cet été 2023. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Quel autre message on pourrait avoir? Alors, le message pour l'été 2023 pour tous nos amis. Enfin, ça a envie de sauter en tout cas, hein. Ça a envie de parler. Un message pour tous nos amis qui regardent la vidéo. Et si elle ne tombe pas, je fais encore un tour, sinon j'irai la chercher. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Voilà, on va aller la chercher. Alors, le message pour l'été 2023. Hop. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors, là, ça me fait penser donc au féminin solaire, au féminin sacré, ou à laisser s'exprimer sa partie yang, que ce soit yin, pardon, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Donc, laisser s'exprimer sa sensibilité, sa sensualité, ses émotions. Laisser vraiment s'exprimer et s'épanouir cette partie de soi que l'on n'a peut-être pas forcément explorée ou en tout cas laisser briller comme on le dit ici. Donc on a peut-être tous les outils justement pour faire ressortir cette partie de soi. Donc là on a quand même des tons un petit peu de rouge qui nous parlent de passion, ça peut nous parler du chakra sacré, mais on remontera avec cette idée-là jusqu'au plexus. Donc là, on a vraiment pour moi la notion des 3 premiers chakras, donc au niveau de l'ancrage, au niveau des plaisirs, au niveau de la motivation, de la joie. Donc voilà à quoi cela me fait penser. On va mettre les cartes ici, hop, voilà, qu'elles nous accompagnent le long de ce tirage. Alors, je vais commencer avec le Béline de Gabriel Sanchez. Je l'aime beaucoup, même le Béline classique. Mais là, je voulais pas de cartes dures pour cet été, vu que c'est une période, une saison qui est aussi très lumineuse, très chaleureuse. Donc, je préférais cette version-là. On va voir en 3 cartes. Alors, j'ai une carte qui a sauté, la nouvelle. Donc, durant cet été, on va recevoir des nouvelles. Il y aura des communications, il y a du dialogue. Donc, il y a des choses qui vont ressortir, en tout cas, durant cet été 2023. On verra ce que l'on va apprendre. Bonne ou mauvaise nouvelle, on verra. Alors, les énergies pour cet été 2023. À la coupe, on a la renommée et la sagesse. Donc, bien. Donc là, déjà, on a de jolies cartes, j'ai envie de dire. Donc, on a des choses qui vont... vous avez vu, on a eu la carte des nouvelles. Donc là, on va en entendre parler. Il y aura des choses qui vont ressortir, peut-être sur du succès, ou lié à une célébrité, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment claironner. On va vraiment en entendre parler. Ah, peut-être que c'est au sujet de la paix qui est censée être transmise
avec l'héritage. Et là, on avait les pénates. Donc là, ça concerne les foyers. Peut-être des choses qui peuvent être mises en place au niveau des foyers, des maisons, des endroits refuges aussi. Parce qu'en plus, je vois le mot refuge, donc ça me fait penser aux endroits refuges. Sur la sagesse, donc on a comment je pourrais vous dire ça? On va laisser un petit peu le mental de côté. On va prendre les choses telles qu'elles viennent. Ah, sur la trahison, donc sur des choses pas très... Ah, ben alors, ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez, la trahison est entourée de la sagesse et de la grâce. Donc, on a cette idée de, pas de protection, mais presque quelque chose de doux qui peut nous arriver dessus, lié à une trahison, des mensonges, des choses comme ça, des médisances. Mais on va prendre les choses avec plus de sagesse. Comme si on n'allait plus avoir ce désir de violence, vous voyez, et on va prendre les choses différemment. On va prendre les choses avec lucidité. Alors, pour l'été 2023. Oui, je vais le faire en 3 cartes pour commencer. Avec celui-ci, j'ai sorti d'autres jeux, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, ok. Le départ et le retard. Alors, de 2 choses l'une, où on nous parle vraiment de l'eau sur l'eau, hein, inondation, etc. J'avais parlé un petit peu des aspects de Gaïa pour la France également, mais je me demande si s'il n'y a pas ça aussi. L'eau, ça va nous parler de mouvement ou de choses, ou de personnes qui sautent loin. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a un départ, mais qui est retardé dans ce départ. Donc est-ce que... je rigole parce que ça me fait penser à une ineptie que notre gouvernement avait annoncé, hein, de vendre de l'eau ou échanger de l'eau contre l'hydrocarbure. Donc je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça aussi, que l'eau doit partir, mais en retard. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Je ne sais pas. Vous me direz si vous entendez parler de quelque chose sur ce thème-là. Mais en tout cas, il y a de l'écoulement. On est sur l'émotion et l'intuition avec l'eau aussi, hein. La paix. Donc peut-être qu'il y a un écoulement au niveau aussi de la paix. Est-ce qu'on va pas être tranquillisé aussi un peu plus avec l'eau, par rapport aux périodes de sécheresse aussi sur l'été? Donc j'essaie de voir sur différents thèmes. Et que le départ de l'eau est retardé. Donc par rapport, vous savez, à l'évaporation. Ennemi. Donc il y a quand même la paix par rapport à des ennemis, mais qui pourraient partir. Inconstance. Ouais, parce que là, sur ce qui est retardé, on peut voir justement qu'il y a des choses qui... comme s'il y avait quelque chose qui soufflait le chaud et le froid. Qui n'est pas clair ici. Les présents. On va recevoir des cadeaux. Alors, est-ce que c'est le fait que les ennemis partent, s'éloignent? Et ça, c'est un cadeau pour nous, hein. Maladie. Ah! On a entendu parler d'un nouveau virus. Est-ce que ce serait pas ça qui voudrait mettre en place et que justement ça ne fonctionne pas, c'est coincé, c'est bloqué? Et justement parce que on va le faire sortir comme ci, comme ça, on va l'annoncer comme ci, comme ça, par rapport à cette nouvelle chose, nouvelle ineptie, accident. Donc là, il y a quelque chose qui va pas jouer. Ça va pas jouer. Il y a un bouleversement par rapport à ça, hein. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ça va se casser la figure. Et là, on a la fatalité. Donc dans tous les cas, le temps est compté ou le temps joue en notre faveur. Changement. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont évoluer. Il y a une transformation, une mutation. Est-ce qu'on va être peut-être plus tranquillisé parce qu'avec la paix sur l'eau, est-ce qu'on va être tranquillisé aussi par rapport à ces histoires sur l'eau?
C'est bien possible, hein. Mais que dans tous les cas, peut-être qu'on va trancher dans certaines choses. Ce que vous avez entendu parler aussi, qu'on n'a pas le droit de mettre de petites piscines gonflables. Donc ceux qui ont les moyens, je ne critique pas ceux qui ont les moyens d'avoir pu faire des piscines enterrées par exemple. Mais pour ceux qui n'ont pas ces moyens-là, une petite piscine gonflable pour rafraîchir les enfants ou se rafraîchir même un peu soi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu des abus par rapport à ça. Donc peut-être qu'on va trancher avec la fatalité, hein. C'est quand même pardon, c'est quand même une faux qu'on a ici. On va peut-être trancher dans le vif et que des personnes ne vont pas se laisser faire. Voilà, c'est pas un petit mètre cube qui va non plus ruiner la planète, hein. Je pense qu'il y en a certains qui en abusent beaucoup plus avec l'industrie du textile. On va regarder ce qu'on a d'autre là sur les présents, les cadeaux, sur les familles. Donc là, je pense, ouais. Là qu'on a des ennemis qui vont s'éloigner, ou un détachement au niveau des ennemis, c'est un cadeau pour nous, et c'est un cadeau, donc toi je disais pour nous, et justement c'est un cadeau pour les familles. Donc est-ce que c'est lié à toutes ces histoires d'eau, quelles qu'elles soient? Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent et qui s'écoulent, hein. Je vais en remettre une encore là sur l'accident, le cloître. Donc il y a des personnes qui vont se retrouver peut-être enfermées, bloquées. Je ne parle pas d'emprisonnement en soi, mais en tout cas peut-être que sur les histoires de maladies, hein, je pense que là vous le verrez bien, il y a quelque chose qui va tomber, hein. Hop. Alors, je vais prendre un Lenormand. J'adore cet oracle. Je crois que c'est vraiment mon oracle de prédilection. Je pourrais l'avoir dans toutes les couleurs. Et là, je crois que j'en ai une à l'envers. Ah non. Alors, pour cet été 2023, quelles sont les énergies pour cet été? Savoir à quoi s'attendre. Alors, j'ai celle-là qui voulait se retourner et celle-ci. Bien, ok, des démarches officielles qui se mettent en place. Et là, on va recevoir des informations, on va avoir des nouvelles, hein, ou de personnes assermentées, donc des sinistères ou des choses comme ça. Et encore une fois, on va en entendre parler, hein, on va avoir les nouvelles, hein. Ça va sortir. Ou vous, peut-être, personnellement, par rapport à aux banques, aux notaires, vous voyez, ce genre de choses, avocats, justice, hein, c'est aussi toutes ces particularités-là. Alors attendez, parce que du coup, je me déconcentre avec les cartes qui sautent. Ici, j'ai le soleil et la cigogne qui est tombée. Donc là, on a vraiment un éclaircissement. Le soleil, c'est ça, c'est le succès. J'ai envie de dire bonne fortune, voilà, allez savoir pourquoi. Mais on a un éclaircissement sur quelque chose. Un éclaircissement peut-être sur les mers. Pourquoi je dis ça? La cigogne représente la mer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que ça touche des grossesses, éventuellement? Est-ce que ça peut nous parler de ça? Mais on nous parle de changement avec la cigogne, de changement, de déménagement. Il y a une forme d'évolution, si vous voulez. Donc, il y a des choses qui sont très favorables à ce niveau-là. Ça peut venir de loin aussi, ou d'un peu plus loin. Et là, j'ai la carte des chemins. Donc, un choix à faire, des décisions à prendre. Alors, je ne fais pas de coupe, parce qu'on a déjà eu pas mal d'informations, de petits messages. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Donc, pour les énergies de l'été 2023. Alors, hop, que je vous mette tout bien le tableau dans le champ. On est bon là? On est bon. Bien. Au centre, on a l'ours. Alors, l'ours va représenter la vie matérielle et financière. D'accord? Donc là, on va peut-être entendre parler ou des choses qui vont ressortir à ce niveau-là. Sur l'énergie de l'ours, on peut parler de maman ours, hein, par exemple, ou de papa ours, mais c'est aussi tout ce qui est force et courage. On peut nous parler aussi d'un patron. On a la montagne, la tour. Donc là, pour moi, il y a vraiment un système bancaire, la Vierge et l'homme. Ok, alors ici, là, il y a une administration, il y a un problème avec une administration, il y a des conflits avec un homme.
Ça peut être un système bancaire, hein, je vous disais, vie matérielle et financière. Pour moi, avec la tour, on est sur un bâtiment administratif. Pour moi, les deux liés, on est sur ce système bancaire. Il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Ça amène des conflits pour un homme ou avec l'énergie masculine sur le fait, sur l'action, vous voyez, sur le fait d'entreprendre. On a la maison. Je vais prendre la diagonale déjà d'office avec la lune. Donc là, alors attendez, est-ce que j'ai autre chose qui me vient à l'esprit? J'ai l'impression que pour tout ce qui peut être ou locatif ou parce que les deux réunis, ça me fait penser à un bailleur. Donc je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, la clé. Ou ça pourrait être éventuellement de tout ça, tout ce qui est régie ou agence immobilière. Il y a des solutions par rapport à des conflits. Donc là, avec la lune, on est sur tout ce qui est émotion, intuition, les choses qui ne sont pas encore portées à notre connaissance. On est quand même dans la nuit encore. Et quelque chose qui va ressortir à ce niveau-là. Peut-être des conflits sur les moyens d'avoir des solutions. Après, ce qui est étonnant, c'est que là, on est au mois de juin. Donc là, la lune, en datation, comme je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes, on peut nous parler de cycle d'un mois. Donc là, vu que c'est pour l'été, mais qu'on est encore au mois de juin, est-ce qu'il y a des choses qui vont encore ressortir cet été? Ou comme on parle de l'été, est-ce que ce serait pour la rentrée? Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est ma chienne qui joue avec son petit doudou. Et voilà. Et là, on a l'étoile. Donc, il y a quand même une protection. On a une protection ou sur un homme, par rapport à des choses qui se passent. On a une protection sur la vie matérielle et financière. Donc, il y a une solution de l'aide qui est apportée, peut-être de la part d'un organisme, qui est quand même bloqué. Mais pour moi, il y a des conflits et des tensions par rapport à ça. On va voir l'homme. L'homme, là, l'homme, il va nous faire ressortir des choses, cet homme. Hein. C'est qui prend une décision. Ouais, et on va en entendre parler parce que là, on a encore une fois les nouvelles. Hein. Avec le cavalier, c'est des choses qui vont pouvoir éventuellement se mettre en place rapidement. Et c'est un porteur de nouvelles. Donc, il y a quand même du changement qui arrive. Avec, pour moi, l'étoile au-dessus, il y a quand même une protection par rapport à ce qui est mené par cet homme. Voilà, les maisons. Donc, il y a des décisions qui seront prises ou des récoltes sur les foyers. Et là, avec les poissons, on est aussi sur les finances. Hein. On est aussi sur la notion d'argent. Donc, il y a des décisions qui seront prises. Il y a des discussions par rapport à ces tensions et ces conflits. Et là, on a de nouveau le lys. Donc, ici, ça pourrait me faire penser, et surtout avec ça, si on prend un petit peu comme ça en V, alors, ou c'est le sinistère des finances, ou c'est le sinistère du logement. Hein, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui était locatif. Il y a des choses qui sont compliquées. Et peut-être qu'il pourrait y avoir, vu que là, on parle quand même de choses haut placées, il y a peut-être la justice là qui rentre en compte hein, par rapport à ça. Ouais, et là, alors attendez, on va voir si on nous parle de tromperie ou de transformation. On a des nouvelles qui vont ressortir. Donc, est-ce que cet homme n'est pas forcément aussi sincère que ça? Parce que là, le serpent peut représenter une tierce personne, peut représenter les mensonges, la trahison, et on va avoir des nouvelles. On peut avoir un peu plus d'infos sur les nouvelles. Il y a des accords qui seront posés. Hein. On va avoir des accords par rapport à ces notions, en tout cas locatives. Alors, donc il y a peut-être des choses qui étaient coincées. Ouais, et là, il y a du doute, du flou. C'est un peu comme la carte de l'inconstance tout à l'heure hein, qu'on avait eue. Alors, avec la carte de l'enfant ici sortie, on nous parle de projet aussi. Hein. Il y a des choses qui veulent être mises en place, donc dans la nouveauté, si vous voulez. Mais il y a encore des doutes par rapport à ça, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment on va faire. Je crois que par rapport à cette problématique, moi, qui me vient à l'esprit, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. On va aller voir avec l'oracle G. Alors, on pourrait éventuellement nous parler de prise de hauteur. Je pense à ça avec la tour. La tour, c'est ça aussi, la prise de hauteur, ou le fait de se sentir seul dans une situation conflictuelle.
Donc, on va voir maintenant avec Monsieur G. Je vais toujours appeler Monsieur G. Alors là, j'ai la carte de la consultante qui est tombée. Consultante ou consultant. Hein. Là, je ne vais pas me formaliser. Ça peut toucher les femmes, mais en tout cas, on a... nous sommes directement concernés, j'aurais envie de vous dire. Alors, pour les énergies de cet été 2023. Alors, si le poète-poète vous gêne trop, vous me direz dans les commentaires. Et je ferai en sorte de laisser à l'extérieur la petite bichette. Le but, c'est que je puisse avoir un œil sur elle quand même. Alors, les énergies de l'été 2023. Ça ressort quand même pas mal, hein, tout ce qui est documents officiels, papier, etc. Et ça concerne un homme. Alors là, comme je l'ai pris comme ça à l'envers, on peut nous parler d'un homme blond. Donc, est-ce que ce serait notre cher locataire du palais à la capitale? Mais en tout cas, là, c'est des documents officiels qui vont sortir. Hein. Alors, ici, avec la dame âgée, on peut nous parler peut-être lié à une personne plus âgée, une femme peut-être, ou les retraités éventuellement. Avec la cigogne et le hasard. Donc il y a des choses quand même... j'ai pas le mot, c'est pas vraiment tombe à pic que je ressens, mais la cigogne, c'est quand même de nouveau le déménagement, le déplacement, l'évolution. Il y a une évolution qui avait pris du temps, comme si voilà, on attendait un petit peu, 1, 2, 3, on compte. Il y a cette idée-là, il y a une blessure. Alors, il y a des éclaircissements, une transformation et des questions d'argent. Donc, il y a des choses qui changent. Avec une éclaircie, on a quand même la lumière au bout du tunnel sur des choses qui ont beaucoup blessé. Et ça concerne un homme au niveau, justement, financier. Donc, on va le faire en 5 cartes. Et je recouvrirai avec les 77. Donc, pour les énergies de ce mois de juin. Oui, parce qu'on est encore en juin. Non, de cet été 2023. Les énergies pour l'été 2023. Alors, on a quand même l'homme blond qui ressort encore. On a les flûtes. Ah, c'est bien, on a la colombe. Ok. Bon, avec l'araignée, c'est qui tout double, hein. C'est qui tout double parce que je vous disais que cet homme peut avoir été blessé ou être actuellement blessé. Et avec le soleil en haut, c'est un petit peu ça, hein, c'est tout ce qui est chagrin, peur. Donc quelque chose qui va quand même ressortir, qui pourrait être étonnant. Parce que là, on a une question de célébration. De la base pour un homme. Et peut-être que ces célébrations ne sont pas si bonnes que ça. On va voir avec les 77. Pour cet été 2023. Alors, j'ai la carte de la flèche qui indique le retour qui est tombé. Donc, quelque chose qui revient. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est remis sur la table? Donc, pour l'été 2023, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'automne et on a l'homme. Encore. Voyons, il y a vraiment une question aussi ici avec un homme. C'est très présent. La carte peut me faire penser à un certain équilibre, mais on nous parle de récolte. De période un petit peu plus tranquille. Peut-être qu'il y a de l'introspection, on médite un peu sur une situation parce qu'on coupe avec une situation. Et là, cet homme, donc ça peut être des choses qui étaient prévues depuis l'automne dernier aussi. Et là, de nouveau, vous voyez, j'ai la carte du verre qui nous parle de célébration, d'invitation, de proposition, un peu comme celle-ci. J'ai une carte à l'envers. Ah, de toute façon, il faut que je garde le pouce dessus. Donc, pourquoi? Parce que YouYout censure des choses. Vous voyez, on pourrait penser que je vous passe un film pour adultes, que ça pourrait vous brûler les yeux. Donc, je garde là le pouce sur le tété de la dame. Donc là, ça peut nous concerner... Ça peut concerner un duo, un couple, un partenariat. Donc, est-ce que ce serait le locataire et puis ou sa première dame ou éventuellement la première sinistre?
c'est une possibilité. Mais il y a des discussions qui sont à cœur ouvert, mais entre eux, dans ce couple. Alors, est-ce que ça peut vous parler, vous, personnellement, ou par rapport un petit peu à ce qui se passe en ce moment? Vous savez que ces vidéos particulières, qui ne sont pas astrologiques, j'essaye d'avoir une notion un petit peu plus large et de voir un petit peu plus pour, pas l'actualité en soi, mais presque. Ah, j'ai la carte des chemins et c'est là qui me reste dans les mains. Donc on l'a eu tout à l'heure aussi, elle est tombée avec le Lenormand, donc la carte des chemins. Ah, donc vous voyez, bah, tout à l'heure avec le Béline, on nous a parlé de maladie. Donc là, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'on regarde un petit peu comment on va faire par rapport à une situation de santé? Alors, je rebats un petit peu vu que j'ai remis les cartes dans le jeu. J'ai de nouveau la carte de l'automne qui est tombée. Donc on insiste peut-être sur une situation qui était présente ou qui est ressortie l'automne dernier. Alors, pour cet été 2023, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a la guitare. On a les ciseaux, les discussions face à face, le cœur. Ok. Donc là, avec la guitare, moi, à chaque fois, ça me fait penser, donc, bien évidemment, à tout ce qui est artistique, tout ce qui touche à l'art, hein, quel que soit le domaine, que ce soit peinture, musique ou autre, danse par exemple, mais ça me fait toujours penser à l'harmonie. On accorde les choses, hein. On s'accorde peut-être par rapport à des festivités. Et là, j'ai l'impression, c'est pas qu'on va couper avec la paix, mais c'est que c'est une paix libératrice. Il y a des discussions face à face qui sont présentes, peut-être liées à cet homme, tout ce qui est lié, entretien, entrevue, ce genre de choses. Pardon, je surveille les bêtises. Et avec le cœur, mine de rien, on a... Parce que là, je vous disais que c'était plutôt le chagrin. Et là, on voit vraiment que ça nous touche. Il y a où, ce qui est surprenant, c'est pas une introspection, là, je ressens pas l'introspection, parce qu'étonnamment, ça peut nous parler de chagrin, le fait d'être replié sur soi, un peu comme la carte du cloître, vous voyez. Mais là, il peut y avoir cette idée d'être égocentré. Je vais juste finaliser ça. Donc est-ce qu'il y a un homme ici qui est en peine parce qu'il pense peut-être avoir réussi à démêler des choses et qu'en fait, non, il est un peu coincé et c'est ça qui peut être étonnant. C'est le fait que cet homme puisse se retrouver le bec dans l'eau, vous voyez. Maison, donc on nous reparle des foyers. Alors, maison, ça peut aussi parler de la capitale. Famille, si on extrapole, c'est tous les sinistres, hein, vous voyez, c'est toute cette famille-là en fait. Mais on peut aussi nous parler des familles dans nos maisons, là vraiment parler du peuple. On voit qu'il y a encore cette notion de femme. Donc il y a une réussite, il y a des compromis, il y a des choses, voilà, on va peut-être se faire un compromis ou se mettre d'accord sur une séparation. Mais en tout cas, il y a une réussite par rapport à ça, il y a un succès. Est-ce que ça concerne les femmes ou l'énergie féminine? Mais ça touche au foyer. Et sur la famille, on a des nouvelles sur des accusations sur les familles, par rapport aux familles. Et là, on peut être tranquillisé. On a une tranquillité sur des correspondances, des nouvelles que l'on va recevoir, dont on va entendre parler, parce qu'il y a des accusations liées aux familles. C'est pas des familles qu'on va accuser, hein. Mais je pense que c'est le contraire. Regarde, il y a la carte de l'amour qui se pose là. C'est pas les familles qu'on accuse, c'est des accusations liées à ce qui a pu se passer au sein des familles, ou pour des familles. Et si on en revient à ce qui s'est passé avec tout ce qui est maladie, il y a des familles qui montent au créneau hein, par rapport à ce qui se passe sur des enfants, etc. Alors, dernier tour pour cet été 2023. Je viens de vous en parler, des enfants. Donc, il y a des choses qui seront célébrer, séparation. Donc là, il y a deux fois la notion de séparation par rapport à des enfants. Il y a des projections. Vous voyez, là, on a peut-être du mal à se regarder en face, en fait. Victoire. Donc par rapport à tout ce qui fait mal, tout ce qui touche. Et la femme qui revient. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui sont remises en place, remises en question. Là, il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui revient. Alors, avec les enfants, on a aussi
l'énergie de l'enfant, donc plus d'insouciance, ce côté où on se sent plus libre, vous voyez, donc l'énergie de l'enfant, et comme s'il y avait une maturité de l'enfance, on passe à la femme, ou en tout cas à la personne adulte. L'enfant peut aussi nous parler de nouveauté, de quelque chose qui se met en place éventuellement. Peut-être lié à des propositions, parce que là on célèbre des choses. Alors, comme je vous dis, c'est le préside qui a des dents longues, mais il y a une victoire dans tous les cas. Il y a une victoire sur tout ce qui est peine, sur tout ce qui est compliqué, toutes les choses un peu inattendues qui ont pu tomber, le fait de se sentir seul justement. Et là où c'est des femmes ou une femme qui va aider à ça, parce qu'on a vraiment cette victoire-là. Est-ce qu'on a une victoire sur tout ce qui est sensibilité, sur tout ce qui a été apporté? Peut-être qu'il fallait cette partie féminine, même pour un homme, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça ressort avec le féminin solaire. Donc, est-ce qu'il y a cette notion-là? C'est une possibilité. Vous me direz si ça résonne en vous, si c'est partie de choses dont vous avez entendu parler éventuellement. N'hésitez pas. Alors, on va aller chercher, pour clôturer ce tirage, les amis, une carte conseil avec les 4 accords Toltec. Alors, je vais essayer de ne pas regarder parce que du coup, c'est des deux côtés. Hop, voilà. Alors, quel est le conseil que l'on peut apporter pour nos amis pour cet été 2023? Je ne sais pas toutes les faire tomber, déjà qu'elles sont grandes. Alors, le conseil pour cet été 2023 pour tous nos amis qui regardent cette vidéo. Le conseil pour l'été 2023, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, que votre parole soit impeccable. Donc ça, c'est le premier accord d'ailleurs. Remplacez la peur par l'amour. Puis, vous remarquerez que c'est bleu, comme l'eau. Hein? Bleu. Pardon. Elle vole, elle a envie de s'écouler. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Oui. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Voilà les amis. Donc en gros, si vous voulez avec cet accord, hein, que votre parole soit impeccable, en gros ne dites pas ou dites les choses de façon à ce que vous aimeriez qu'on vous dise les choses. Voilà. Donc, ne distillez pas la peur, distillez plutôt de l'amour. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est que, oui, notre esprit est une terre fertile, un peu comme Gaïa. Donc, il faut protéger aussi cette façon de faire. Donc, dans les messages, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mettre en place de belles choses, de bonnes choses. Et le conseil, c'est de le faire et de le dire de la meilleure manière possible, de la façon la plus diplomatique possible. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore un immense merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Merci aussi pour tous les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne. Ça m'encourage et ça me motive toujours à faire ces vidéos avec vous. Et je vous retrouve très bientôt pour vos vidéos astro. Gros bisous, à bientôt.